Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. On va parler dans cette vidéo d'une chose très importante pour moi. Je pense que c'est une des choses qui définit le plus ma vie. La nourriture. Écoutez, un grand homme a dit un jour, certains mangent pour vivre, d'autres vivent pour manger. Je vous laisse deviner de quelle catégorie je fais partie. En vrai, je rigole, mais qu'est-ce que j'aime manger. La bonne nourriture, là, le bon plat vraiment bien travaillé avec... Oh là 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 là. Une dinguerie. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regoûter, on va redonner une seconde chance à des aliments que j'ai détestés quand j'étais petit, ou alors il y a quelques années, mais que potentiellement... Maintenant, je peux aimer. Et vous allez voir, il y a des trucs qui vont peut-être faire polémique. Peut-être que vous allez être consterné par rapport à certains aliments. Le jus d'orange avec de la pulpe, c'est dégueulasse. Le lait ou les pims à l'orange, c'est pareil. Les escargots. On en reparle après. Mais attendez, avant de vouloir foutre le feu à chez moi, c'est déjà d'ailleurs un peu abusé, laissez-moi vous demander de vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, la cloche de notification et vous serez les boss, hein. Non, ce que je voulais dire, c'est que laissez-moi leur laisser une seconde chance. Attendez, ça se trouve, vous allez être surpris, je vais vous dire, waouh, ouais, le lait, en fait, c'est incroyable, c'est le truc le plus bon que j'avais mangé de ma vie. Ça risque pas. Bah écoutez, passons au premier produit. Et justement, on en parlait, le jus d'orange avec de la pulpe. En fait, j'arrive pas à comprendre parce que t'as le choix entre avoir un jus d'orange tout clean, tout bon, tout lisse, il arrive là, hop, il est incroyable. Ou avoir des vieux bouts de peau là, à l'intérieur de ce truc qui reste bloqué entre tes dents et tout. Pourquoi se faire du mal? Je me doute que je vais avoir le droit à oui, mais il y a plus de nutriments, la pulpe, c'est très bon pour la santé. Je m'en fiche, je m'en fous, c'est pas bon. Allez, c'est parti. Attendez. Ok. C'est moins désagréable que dans mes souvenirs, mais je comprends pas l'intérêt. À part pour le côté nutritionnel, machin. C'est moins horrible que je le pensais, je vois pas trop l'intérêt, mais produit suivant. On va rester dans les fruits et on va essayer le pamplemousse. Alors ça, pareil, vraiment, je comprends pas. Il y a tellement de choix dans les fruits. On a des fraises, des framboises, des pommes, des poires, des bananes. Tout est incroyable. Et t'as ça. C'est horrible, c'est amer, c'est acre, c'est pas bon, c'est... Et la team pamplemousse dans les commentaires, je veux même pas vous entendre. Vous êtes ban. J'en banne un ou deux, là. Je goûte. Non, c'est pas possible. Non, mais c'est pas... Non, en fait. Non. Je sais pas si ça s'est vu sur mon visage. Au début, j'ai goûté. Je me suis dit, oh, attends, mais est-ce que... Puis le côté amer m'a rattrapé. Et là, c'était terminé. Le pamplemousse, c'est dégueulasse. Je veux pas en entendre parler. Alors, je tiens aussi à préciser, chacun a ses goûts et ça, y a aucun souci. Et c'est pour ça que je n'aurai aucune pitié à vous dire si oui ou non j'aime ou j'aime pas certaines choses. Si ça se trouve, vous êtes team pizza à l'ananas. Et à part le fait que je ne vous respecte pas... Pardon, je rigole. Même vous, je vous aime bien. Mais en gros, ne vous sentez pas attaqué si je dis que la pizza à l'ananas c'est dégueulasse et que vous l'aimez. Vous êtes pas une pizza à l'ananas, vous l'aimez, mais vous n'en êtes pas un. On continue. Alors les anchois, ça me rappelle mon papa qui en mange régulièrement. Mais je ne comprends pas non plus l'intérêt de ce truc, c'est-à-dire c'est extrêmement salé. Tu prends une pizza et tu mets ça dessus, mais pour moi tu la gâches parce que je sais pas, tu sens plus le goût d'autre chose, tu sens juste l'anchois. Et j'ai jamais aimé ça, mais je me dis que peut-être... Oh, très satisfaisant ce petit bruit. C'est bien parce que je passe vraiment du jus d'orange au pamplemousse à l'anchois. Oh là là, mais regardez, on dirait elle a des poils. Ok, bon j'en prends une petite, hein. Oh je peux pas, je peux pas. Ah putain, non ça c'est toujours aussi immonde, je suis désolé, mais ça passe pas. Ça passe pas du tout. Nouveau produit, le Babybel. Alors je sais, ça peut étonner certains. Pendant très longtemps, j'ai détesté ça. Et il y a pas si longtemps, j'ai tapé un petit croc dans une espèce de sandwich avec du Babybel à l'intérieur, et je me suis dit, oh, ça a pas l'air si dégueu. Alors après, il y avait le pain, tout ça, et c'est pour ça que je suis curieux de goûter juste le Babybel tout seul. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est ignoble? Moi, quand j'étais au collège ou quoi, quand il y avait Babybel, je filais le fromage à mes potes et je m'amusais avec le truc rouge. Par contre, il faut avouer que c'est extrêmement satisfaisant à ouvrir, je trouve. C'est plutôt stylé à ouvrir. Ça sent fort. Je lui laisse une seconde chance. Ok. Ouais, ok, d'accord. Non, en vrai... Oh, c'est pas mal. C'est clairement pas le meilleur fromage que j'ai mangé dans ma vie. Si j'ai envie d'un fromage, je me prends un petit camembert, un petit brie, un petit chèvre. Je vais sûrement pas me prendre un Babybel. Mais s'il y a que ça à manger, ou qu'on m'en propose un, franchement, je dis pas non. Je pensais vraiment que j'aimerais pas du tout. Donc je suis vachement surpris. Bah écoutez, après cette petite redécouverte, on passe au produit suivant. Alors je sais que dans la vie, il y a l'équipe eau plate, il y a l'équipe eau gazeuse. Et l'eau gazeuse, je suis désolé, mais... je trouve ça horrible. Tu rajoutes un petit sirop de pêche ou quoi, ok, au final c'est plus une eau gazeuse, c'est une limonade, donc ça n'a rien à voir. Mais tout seul, genre nature, je comprends pas. Mais c'est le jeu, aujourd'hui on redonne une chance. Peut-être qu'au final je vais me dire, waouh, mais en fait, plus d'eau plate.
Ça n'arrivera pas. Je reste avec mon eau plate. En fait, je crois que ce qui me dérange, quand vous buvez du coca, les bulles, elles sont grosses. Et là, je trouve les bulles, elles sont petites. Est-ce que vous comprenez? Non mais très bien, écoutez, je reste team eau plate. Bah, ça arrive pas avec l'eau plate, ça, d'accord? Alors ça, je suis désolé. Je crois que c'est une des choses que je déteste le plus au monde. Et personne pourra me faire changer d'avis. La coriandre. C'est horrible. Oh là là, cette odeur, ça me rappelle tellement de mauvais souvenirs. Il y a un moment, mon père, il a eu une période, il cuisinait chaque plat avec de la coriandre. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. Un de ses proches a sûrement été retenu en otage par la secte de ceux qui aiment la coriandre, et il avait donc pas d'autre choix, et je ne comprends pas. Mais je vais quand même essayer, parce que je suis de bonne volonté. C'est non, c'est juste non en fait. Bah je vais t'en offrir papa, regarde, j'ai une botte entière de coriandre pour toi. C'est pas de la chance ça. Je rigole, on ne joue pas avec la nourriture. Mais après, est-ce qu'on peut vraiment dire que la coriandre, c'est de la nourriture? Je ne sais pas. Ça aussi, c'est un sujet à débat. Le chocolat noir. C'est pareil, il y a 3 types de chocolat. Le chocolat au lait, le chocolat blanc et le chocolat noir. Pourquoi les 2 premiers sont excellents et pourquoi lui, il est horrible? Et alors là, c'est 85%, mais je crois qu'il y a 80, 75, 90. C'est tellement fort que je ne comprends même pas ce que les gens goûtent dans du chocolat noir à 90%. Je prends un carré, pas plus. Bah non. Bah non, non, non. Je sais que c'est le chocolat le meilleur pour la santé. Et il y a même des gens qui disent que le chocolat au lait, chocolat blanc, c'est pas du vrai chocolat, le chocolat noir, c'est les puristes, bref. Je sais. Mais quel est le plaisir? C'est tellement fort, c'est tellement amer. Même pour l'instant, c'est pas une très grande réussite, les secondes chances là. Pourtant, j'y vais de la bonne volonté, hein, mais pour l'instant là, c'est pas une très grande réussite. Hein. Le prochain produit, c'est les Pim's à l'orange. Qui sont les gens qui achètent ça? Parce qu'ils se cachent. À chaque fois, j'étais dans le rayon gâteau et je peux vous assurer que j'y passais du temps dans le rayon gâteau. J'ai jamais vu une personne acheter des Pim's à l'orange. Soit elle se cache, soit on nous ment. Personne n'achète ce truc. Parce que ça, en vrai, je le classe dans la même catégorie que ceux qui mangent les bonbons orange ou jaune dans les paquets de bonbons. Genre, ces gens-là, qui sont-ils? Alors, Pim's à l'orange. En soi, c'est pas horrible. Mais je me dis que en fait, il y a tellement de choix de gâteaux. Tu peux pas me dire le premier truc que t'arrives dans le rayon, c'est des Pim's à l'orange, go! Ou alors, si t'aimes les Pim's, un autre goût, mais à l'orange. Après, c'est pas mauvais parce que c'est vraiment très sucré. Et du coup, j'avoue que t'as envie d'y retourner. Ah oui! Pour 100 grammes de gâteau, il y a 50 grammes de sucre. La moitié du Pim's, c'est du sucre. Tu m'étonnes que t'as envie d'en reprendre un. Y'a que du sucre. Ok, donc en vrai, ça, c'est pas horrible. Mais 5 sur 10. Pas plus. S'il y a bien un truc que j'ai jamais aimé de toute ma vie, mais depuis que j'ai 4 ans, c'est le lait. Je suis désolé, mais je peux pas. Moi, chez moi, il n'y a pas de débat entre ouais, lait avant les céréales, lait après les céréales. Il y a céréales. Sans lait. Mais écoutez, ça fait une éternité que j'ai pas goûté de lait. Vraiment, je crois que ça doit faire 15 ans que j'ai pas goûté de lait. L'odeur du lait, je vous assure, c'est même chaud ou froid, je suis pas fan du tout. Bon, on va goûter. Ah, je suis ultra étonné. Putain, c'est ouf. Mais c'est là où je me dis, tu vois, c'est incroyable. Genre, quand tu grandis, ton palais, il change. Tes goûts changent, ils se modifient. Et il y a des trucs que tu aimais pas avant, que physiquement, tu peux aimer maintenant. Tu vois, même si tu te dis, ouais, jamais de ma vie, j'aimerais ça. Mais en fait, c'est pas vrai parce que ton corps change et tu peux aimer les trucs. Et genre, le lait, mais je vous assure que vraiment, dire que j'aime, ce serait peut-être un peu trop. Mais par contre, bah écoute, je déteste plus. Genre, j'aime plus. Enfin, j'aime pas plus. Enfin, t'as compris. Vous vous rendez pas compte à quel point moi, c'était une guerre, ça, pour moi. À la première gorgée, j'avais des hauts de cœur. Je faisais tellement la guerre à mes parents pour pas en boire parce que vraiment, c'était un truc que je pouvais pas supporter. Et là, de me dire qu'en fait, maintenant, bah, j'aime bien ou ça passe, tu vois. Bah, écoute, ok. Expliquez-moi. Qui? Dénoncez-vous. Et il y a un truc que je comprends pas. Parce que avant, on avait les beaux paquets de Haribo avec les petits bonbons sympas et tout. Et dedans, ils t'en mettent quelques-uns, ils te mettent ces rouleaux de réglisse. Et en fait, t'avais toujours un gars chelou pour les manger ou alors pour se sacrifier. C'était pas moi. Et après, ils ont sorti ça. Il y a que du réglisse dedans. Ça veut dire que soit ils veulent nous faire croire que ça marche et ils veulent pas avouer leur échec, soit que ils sont beaucoup plus nombreux qu'on le croit. Et c'est peut-être cette possibilité qui me fait peur. Le seul truc marrant, en fait, c'est de les dérouler. Bah ouais, bah... Ah, il y en a des comme ça, avec la couleur aussi. Ça, à la limite, ça peut passer. Mais le rond, là, non, non, ça passe pas. Le prochain produit, c'est un truc, je crois que je l'ai vu que à la cantine. C'est le céleri rémoulade. À quel moment ça donne faim à qui que ce soit, ça? À qui? Et moi, j'ai toujours été team carotte râpée, tu vois. Oh, cette odeur. Mais ça me fait tellement penser à la cantine. Ça a vraiment une tête, c'est pas rassurant, quoi.
En fait, au début, ça passe, et plus le goût arrive, plus ça passe pas. Ah, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, hein. Non, non, céleri, j'avoue, je suis pas fan. Il nous reste 2 produits qui sont très aimés de beaucoup de personnes. L'avant-dernier, c'est le café. Je déteste le café. Moi, je reste encore un enfant. Tu me proposes un café ou un oasis, l'oasis, sans problème. Et vraiment, sans aucune hésitation. Je trouve ça fade, et que ce soit avec du sucre, sans sucre, avec du lait, avec de la chantilly, avec... Tu me mets ce que tu veux dedans. Je suis désolé, c'est pas bon. Et le pire, c'est les personnes à qui je dis ça et qui me répondent « Mais le café, on le boit pas pour son goût, on le boit pour rester éveillé. » Prends un Red Bull, prends autre chose. Pourquoi tu veux te faire du mal? Et pourquoi tu utilises cet argument pour que je me fasse du mal en buvant ça? Et j'ai tellement de gens autour de moi qui adorent le café que j'ai dû acheter une machine à café juste pour faire des cafés aux gens qui viennent chez moi. Alors que je n'en bois pas. Après, on peut pas dire que je suis pas quelqu'un de très gentil. Je vais faire le café, je reviens. Oh là là, j'avais oublié à quel point ça sent fort. C'est une odeur qui t'attaque tellement le nez. Oh, tu sais que tu vas te faire goumer par le truc. Allez, sois courageux. Ah mec, c'est horrible! Et je surjoue pas. Je veux dire vraiment, si ça allait, ou c'était au moins passable, je réagirais pas comme ça. J'ai juste trempé les lèvres. Et ça me dégoûte au plus haut point. Les mots sont forts. Les mots sont forts, mais on pose les termes. Ça me dégoûte. Vous buvez vraiment du café, vous? En fait, je pense qu'il y a vraiment un moment où, du jour au lendemain, hop, capacité débloquée, amour pour le café. À part ça, je comprends pas comment c'est possible. Écoutez, le temps est venu. Le temps est venu pour moi de goûter une des choses que je redoute le plus. Les escargots. Ok? Parce que ça là, à chaque Noël, il y en a partout. Et à chaque fois, je me pose la même question. Qui vraiment a vu ce truc tout visqueux là, qui colle sur les murs, et s'est dit, mais si je mettais ça dans un petit four, beurre, ail, persil, ça passe, et on en fait des petits trucs à manger pour Noël. Quel est le projet derrière tout ça? En plus, c'est extrêmement relou à récupérer. Oh là 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 là. Et voilà. On dirait vraiment une crotte de nez, quoi. Faut vraiment que j'arrête de dire ça avant de le manger, parce que je m'aide pas du tout. Écoutez, en vrai de vrai, je trouve pas ça ignoble. Je pensais vraiment genre que j'allais avoir un haut de cœur limite, hein. Je m'attendais vraiment au pire. Mais franchement, ça va. Sauf que j'avoue que si je suis à Noël et que j'ai le petit saumon fumé, tu sais, les trucs vraiment basiques de Noël, j'avoue que je vais prendre autre chose que l'escargot tout caoutchouteux. Mais c'est pas dégueulasse, franchement, je suis un peu étonné. Écoutez les amis, on va s'arrêter ici. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, le petit pouce bleu, l'abonnement, tout ça, vous connaissez. C'est très important si vous voulez aider la vidéo. Sinon, si on peut faire un petit bilan de tout ça, j'ai quand même été très étonné de certaines choses. Le lait, hein, je m'en remets pas. Vraiment, je vous assure, je m'en remets pas. Il y a le Babybel aussi où ça m'a étonné. Du coup, je suis content, l'expérience a été intéressante. Alors évidemment, tout ce que j'ai ici, je vais pas le jeter. J'ai une copine qui aime bien tout ce genre de choses. Et bah tant mieux. Tant mieux pour elle. Comme quoi, on peut aimer une personne malgré ses différences. Bref, encore merci d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, évidemment, n'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez. À très vite. Ciao. Genre quand j'en mange, je me retrouve comme ça. Mais pas cette blague.